Hey yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 23 novembre. Direction Paris-Vincennes pour le prix Equidia. Prix de chez Monceau, 3 attelés, 2700 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 3. Le proverbe du jour, plus on est de fous, plus on rit. Ok, on commence avec le numéro 1, Gazi BR. C'est le moins riche de ce quintet. Il monte de catégorie et il reste sur 3 échecs. Sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 2, Éclair du Mirel. Il est archi régulier, il fait toujours de son mieux. Bon, cette fois-ci, il monte vraiment de catégorie, mais il va faire sa course pour tenter de terminer dans les 5. En bout de combinaison, il garde son mot à dire. Le numéro 3, Violetto Jet, avant sa disqualification aux Pays-Bas, il restait sur 4 victoires consécutives. À Vincennes, il a gagné dans un groupe 3, piloté par Magic Nivar, il est incontournable. Le numéro 4, Kalina, autre pensionnaire de Jean-Michel Bazir, elle semble barrée pour la victoire, mais ses 4 dernières sorties sont bonnes. Son entraîneur est confiant, elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 5, Classic Connection, il reste sur 2 disqualifications de suite. Avec lui, on n'est pas à l'abri d'une galopade. Aussi, il affronte une sérieuse opposition. Mais s'il reste au trot, bon, une place peut lui revenir. Le numéro 6, Hard Times. Lui aussi est un pensionnaire de Jean-Michel Bazir et lui aussi monte de catégorie. À l'issue d'un parcours sans encombre, il tentera d'accrocher une petite place. Le numéro 7, Tsunami Diamant. Ce quintet est vraiment très ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer prendre une place et ce cheval régulier dans l'ensemble a lui aussi une chance de faire inscrire son numéro dans la bonne combinaison. Le numéro 8, Fakir du Loro. Il n'est pas encore à 100%, mais il va tenter de jouer les troubles fêtes. Il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 9, Portland, ses 9 dernières sorties, il n'a pas fini plus loin que 2e. Il est en plein dans sa catégorie et bien sûr qu'on le garde. Le numéro 10, Alqua, il reste sur 2 échecs consécutifs. Son entraîneur est confiant pour une belle performance. Mais il faut reconnaître qu'il n'est pas facile de s'engager sur sa candidature au vu de ses dernières performances. Tout ou rien. Le numéro 11, Vainqueur RP, lui aussi reste sur 2 échecs consécutifs. Mais cette fois-ci, il sera en mode course, déféré des 4, surprise possible. Le numéro 12, Fric du Chêne. Ses 3 dernières courses sont bonnes. Il est en forme et à ce niveau, il a largement les moyens de bien faire. Mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 13, Fend la bise. Elle reste sur un échec radical. Et dans l'ensemble, elle n'est pas régulière. Mais elle aime bien arriver quand personne ne l'attend. Ce n'est pas une impossibilité, mais elle est difficile à conseiller. Le numéro 14, Étonnant. C'est un spécialiste de la disqualification. D'ailleurs, ces 2 dernières courses, il est parti au galop. On a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 15, Frisbee Dame. Il est à l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps. C'est une course visée. Il va tenter la victoire. Il a la pêche. Énorme, oui! Le numéro 16, Estola. Sa dernière contre-performance comporte des excuses. Déférée des 4, elle est très efficace. Elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le pronostic, ça donne 15, 9, 3, 12, 7, 2, 4, 16, cheval de complément le 11, si jamais il y a un autre nom partant, ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, choupez-le moi!